Le 29 septembre prochain, la chaîne musicale et de Divertis W9 consacrait sa soirée spéciale aux artistes avec un show baptisé les 20 chanteuses préférées des Français. À la question, pour quels artistes féminines le cœur des Français bat-il, les réponses furent majoritairement Céline Dion, Cœur de pirate, Angèle et Lara Fabian. Jean-Pierre Pascalini, rédacteur en chef de Platine Magazine, n'a pas manqué de rappeler au cours de l'émission que Lara Fabian a dû se battre pour se faire une place dans les années 1990. Notamment à l'ombre de Céline Dion. On s'est beaucoup foutu de la gueule de Lara Fabian dans les années 90, et que Céline Dion est arrivée la première, rappelez-vous de tout, tout est fini entre nous et je t'aime, je t'aime. Et puis, on la traitait de gueularde. On a dit que c'était une sous Céline Dion, parce qu'elle chantait fort comme Céline Dion. Elle chantait des chansons d'émotion comme Céline Dion. A ainsi expliqué l'expert en musique. Et de conclure qu'elle s'est battue, a serré les dents. Et ça a marché. Lara Fabian se déclare épanouie dans les bras de son chéri, Gabriel Di Giorgio, magicien de profession. Pour elle, c'est une évidence, il s'agit bien de l'homme de sa vie. La chanteuse à voix a ainsi trouvé chaussure à son pied. Elle se consacre désormais à sa carrière mais aussi à sa famille. J'ai de la chance. Je suis entouré d'amour et de bienveillance. Quand j'ouvre ma porte après une journée de travail, ma fille Lou et mon mari Gabriel m'offrent un profond bien-être. Mon bonheur familial m'aide à vieillir avec grâce, confiait-elle en effet à nos confrères de Téléstar en 2019. L'année d'après, en août 2020, Lara Fabian faisait ses adieux à The Voice. Mon aventure a été un véritable bonheur, une possibilité de faire ce que j'aime peut-être le plus dans mon métier, transmettre et accompagner. Les tournages ont été intenses en émotions et en découvertes humaines et artistiques, annonçait-elle ainsi sur son compte Instagram. La chanteuse n'aura pourtant pas cité son ancien amoureux. Il s'agit en effet de Patrick Fiori. Ce dernier vivait une histoire d'amour avec Julie Zenati pendant 6 ans suite à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Mais avant ça, le chanteur a eu une relation avec Lara Fabian. Je suis sûr d'avoir trouvé un père pour mon futur enfant. Je suis femme avant d'être mère, mais j'ai déjà le cœur qui vibre en pensant à tout cela. Annonçait déjà à l'époque Lara Fabian dans les colonnes de gala. La maman de Lou était persuadée que Patrick Fiori était l'homme de sa vie. Mais la pression médiatique aurait beaucoup joué sur leur couple. Et ils ont fini par se séparer. Aucun regret ni pour l'un, ni pour l'autre. Patrick Fiori élève aujourd'hui ses 2 garçons nés en 2009 puis en 2014. Le fait d'être père. Ça change tout. Ça change notre vie et comme ça change la vie, ça change dans le travail aussi. En tout cas en ce qui me concerne, il y a des priorités dans la vie. Et j'ai très bien compris où étaient les miennes. La musique, c'est magnifique, c'est un métier dans lequel je m'éclate et c'est génial, mais ma priorité, c'est ma famille, a-t-il fait part récemment à Idol et Mag.